Je peux pas savoir pourquoi exactement vous avez cliqué sur cette vidéo, mais si jamais vous avez cliqué parce que tout comme moi, vous adorez les statistiques de lecture, eh bien vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui les amis, on va parler de statistiques de lecture. J'ai lu 100 livres en 2023 et à quoi ça ressemble réellement? Est-ce que j'ai lu des gros livres? Est-ce que j'ai réussi à réduire ma palle comme je voulais? Il y a plein de questions, il y a plein de réponses. C'est parti! Alors cette vidéo sera séparée en 5 parties. Premièrement, bien sûr, les stats. On va parler des stats. Ensuite, je vais faire un bilan de ma chaîne Booktube, un bilan d'écriture, un bilan de ma vie personnelle et je vais conclure avec ma vision de l'année à venir. Donc allons-y tout de suite pour les stats. Je suis très excitée. Alors, en 2023, j'ai lu 100 livres exactement. C'est un peu moins que ce que j'ai pris l'habitude de lire au fil des années. Je pense que ça fait en fait 5 ans que j'ai pas aussi peu lu. Mais une centaine de livres, c'est très acceptable. Je suis très satisfaite. On s'entend que tous les nombres de livres lus sont acceptables. Donc en 2022, j'avais lu 42 360 pages au total et en 2023, j'en ai lu 38 248. Ce nombre total de pages, si on le divise par le nombre de jours dans l'année, ben ça signifie qu'en moyenne, en 2023, j'ai lu 105 pages par jour. Encore une fois, pour la comparaison, c'est un peu moins que 2022 où c'était 116 pages. Pour moi, je pense que tant que je suis en haut de 100 pages par jour, je suis très heureuse. Et si on divise le nombre de pages totales par le nombre de livres lus, ben ça nous montre que mes lectures en moyenne cette année faisaient 382 pages chaque. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une amélioration dans mon courage à m'attaquer à des plus gros livres parce que ce chiffre en 2022, c'était 368 pages. Ça, c'est une augmentation qui fait plaisir à voir. Et sinon, la moyenne de notes que j'ai donnée à mes lectures cette année, c'est un 3.43 étoiles. Jamais de surprise ici, c'est très rare que je monte en haut du 3.5 parce que cette fille aime beaucoup donner des 3 étoiles. Maintenant, si on passe au graphique qui survole l'année, ici on peut voir le nombre de livres que j'ai lus par mois. Et ce que je trouve très drôle, c'est que le mois dans lequel j'ai lu le plus de livres, c'est le plus petit de l'année, donc février avec 13 livres. Et celui où j'ai le moins lu, c'est novembre avec 5. Et ça plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer avec mon bilan pourquoi. Mais c'est sûr qu'un nombre de livres lus par mois, ça veut pas dire grand chose parce que ça dépend des nombres de pages. Donc voici les nombres de pages. Alors on voit que même si février demeure mon plus grand mois, ben il est vraiment beaucoup moins supérieur aux autres mois qui lui collent aux fesses un peu. Et aussi on peut constater avec le nombre de pages que le mois où j'en fais le moins lu, c'est janvier et non novembre. Et c'est quelque chose qui a beaucoup de sens dans ma tête parce que janvier était un des pires mois de ma vie. Et c'est quelque chose qu'on peut également constater dans les moyennes de notes que j'ai données chaque mois. Parce que non seulement janvier a été le mois où j'ai le moins lu et où mon corps a voulu le moins survivre, ben c'est également celui où j'ai le moins aimé mes lectures avec 2.83 étoiles en moyenne. Donc on va espérer que le mois de janvier 2024 vienne effacer tous ces mauvais souvenirs. Alors tout à l'heure, je vous avais parlé du nombre total de pages que j'avais lues et donc de la moyenne de pages par livre. Mais là, j'ai un graphique qui montre exactement les livres que j'ai lus faisaient partie de quelle tranche de pages. Donc ici, on voit que j'ai bien sûr lu une majorité de livres entre 300 et 399 pages. La donnée qui fait très plaisir, c'est que les livres de plus de 500 pages sont la deuxième catégorie la plus lue cette année, avec 21 livres. En comparaison, en 2022, c'était 15. Et sinon, ben on voit que je lis très peu de livres en dessous de 200 pages avec seulement 5. Sérieusement, ça me fait vraiment plaisir de voir que je me suis attaquée à 21 pavés. Je sais pas si je veux nécessairement refaire la même chose en 2024, mais ça m'a fait plaisir. Ensuite, je voulais savoir sous quel format j'ai lu mes livres. Et finalement, en compilant les infos, ben, j'ai découvert que j'ai lu exactement le même nombre de livres papier et de livres audio, donc 37% chaque et 26 livres numériques. Je trouve que c'est vraiment bien réparti, j'aime ça. En général, moi, ma philosophie de lectrice, c'est qu'il faut toujours que j'ai 3 lectures en cours, soit une lecture papier, une lecture numérique et une lecture audio. Donc, je trouve que le graphique, il représente quand même bien cette facette de ma vie. Maintenant, pour la source de mes lectures, parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup de livres empruntés. Donc, effectivement, le graphique confirme que j'ai 67% de livres que j'avais loués à la bibliothèque ou que j'avais écoutés sur des services audio en ligne. Donc, il y avait seulement 22 livres qui faisaient partie de ma pile à lire physique et une nouvelle catégorie qui a été ajoutée cette année parce que j'ai commencé à recevoir des services de presse. Cette année, j'ai reçu 12 SP et j'en ai lu 11. Et le 12e, je l'ai reçu il y a genre une semaine, donc j'aurais pas pu le lire. Ça, je suis vraiment contente de ça. Parce que je sais que les gens qui commencent les SP ont tendance à s'emballer un peu face à la joie de recevoir des livres gratuits. Et finalement, on finit peut-être par ressentir de la pression face à tous les livres qu'on a demandés mais qu'on n'a pas encore lus. Donc personnellement, je trouve que j'ai vraiment été
sage avec mes requêtes cette année. Sur les 12 SP, il y en avait 9 que j'avais demandé et je pense que c'est une mentalité que je vais conserver pour l'année 2024. Ensuite, une statistique qui, je suis certaine, va me faire un peu de peine, c'est celle de la langue dans laquelle j'ai lu des livres. Et moi, ce que j'aimerais idéalement, c'est d'avoir un 50-50 de livres français et anglais. Mais comme dans les dernières années, l'anglais a vraiment pris la majorité avec 66% de livres anglais lus. Et c'est pas grave, mais le truc c'est que j'ai une chaîne francophone où je parle de livres à des personnes qui ne lisent peut-être pas anglais. Et donc je préfère lire des livres qui sont au moins disponibles en français pour avoir des trucs à vous recommander. Donc c'est ça, j'aimerais lire un peu plus en français, mais je sais pas à quel point ça va arriver parce que je suis pas capable de résister aux nouvelles sorties en VO. Ben, en anglais, parce que la VO ça peut être en français aussi. D'ailleurs, c'est un point sur lequel j'aimerais mettre l'accent. VO, ça signifie version originale. Donc si c'est un auteur français qui a écrit en français, c'est une VO. Je le précise juste parce que j'ai l'impression qu'il y a de la petite confusion là-dessus. La prochaine stat, c'est la catégorie d'âge de mes lectures. Donc cette année, j'ai lu 23% de romans jeunes adultes et 77% de romans adultes. Ce qui est cool avec le fait d'avoir lu exactement 100 livres, c'est que quand je dis j'ai lu 23 livres jeunes adultes, ben ça représente exactement 23%. Donc il n'y a pas de différence entre les pourcentages et les nombres. Mais ouais, cette proportion me semble plutôt bonne. On s'entend que le meilleur livre que j'ai lu en 2023, c'était un roman jeune adulte, donc je suis contente de pas arrêter d'en lire. Je pense que ça redeviendra jamais la majorité de ce que je lis, mais je continue à en prendre par-ci par-là. Ensuite, nous allons parler de l'ancienneté des livres que j'ai lus dans ma palle. Donc ma palle est numérotée par ordre d'ancienneté. Le numéro 1, c'est le plus vieux, le numéro... Je peux pas vous dire lequel, je vais pas vous spoiler. Mais bref, vous comprenez. J'ai commencé l'année avec 196 livres dans ma palle, donc j'avais décidé de me faire un code de couleur de 4 tranches pour l'ancienneté. Donc les livres qui étaient du plus vieux au 50e plus vieux, 51e au 100e, etc. Et là, ben, en cours de route cette année, avec ma palle qui a descendu, j'ai complètement vidé la tranche du 151 à 200. Donc c'est pour ça qu'elle est assez basse avec 20%, parce qu'à un moment donné, ben, même si je lisais le dernier livre que je venais d'ajouter à ma palle, c'était quand même en dessous de 150. Je trouve que les livres en bas du 100 sont encore un petit peu trop peu nombreux, mais c'est moins pire. 22 livres en bas de 50, ça me va. Ce serait vraiment cool qu'un jour je réussisse à faire 50, parce que ça voudrait dire que j'ai peut-être lu les 50 livres qui étaient là, et donc l'année d'après, les 50 livres qui sont les plus vieux sont complètement différents des 50 livres qui étaient les plus vieux l'année d'avant. Je sais pas ce que je dis en ce moment, ça a du sens. Ben, ça a du sens, mais ça a pas de sens en même temps parce que je pourrais tricher et juste constamment lire le nouveau 50e plus vieux livre de ma palle, parce qu'à chaque fois que je lirais, ben, il y en aurait un autre qui descendrait parmi les 50 plus vieux. Donc je pourrais faire ça 50 fois, être comme, haha, j'ai lu 50 livres en bas de 50, mais c'est pas vrai. Les 49 plus vieux sont encore les 49 plus vieux. En tout cas, l'année prochaine, c'est sûr qu'il n'y aura pas de 151 à 200, mais c'est également possible qu'on descende en dessous de la centaine. Et donc, si on descend ma palle en dessous de 100, je crois que ce que je vais faire, ce sera des tranches de 25. Parce que j'aime ça avoir 4 couleurs, c'est plus beau sur ma grille. En tout cas, assez parlé de l'ancienneté, là, je sais même pas si ça vous intéresse. Mais la prochaine statistique, c'est celle des genres littéraires. Alors, cette année, nous avons une majorité de fantasy et fantastique avec 23%. C'est la première fois, je pense, que ça arrive dans ma vie. Habituellement, c'était toujours soit la science-fiction ou le thriller en premier. Le thriller et compagnie est en deuxième place avec 20%, et ensuite la science-fiction et le contemporain qui se partagent la troisième place avec 17% chaque. C'est pas fou, ça me semble bien adapté à ce que j'ai lu, et ça pourrait pas ne pas être bien adapté à ce que j'ai lu parce que les statistiques sont littéralement basées sur ce que j'ai lu. Mais en tout cas, l'année prochaine, j'aimerais monter le contemporain, et peut-être la science-fiction aussi, et baisser le thriller. Les thrillers, là, hey, ça suffit de me décevoir comme ça. Après ça, on va parler des sagas. Alors, en 2023, j'ai lu 62 livres qui étaient des one-shots, donc des livres solo. Et ça signifie donc que j'ai lu 38 livres qui faisaient partie de sagas. Mais la chose qui est à vérifier, c'est parmi ces livres de sagas, combien étaient des premiers tomes? Et la réponse, je trouve, est assez encourageante cette année. Parce que oui, ok, j'ai lu 23 premiers tomes, mais j'ai lu 15 suites de saga. C'est presque à égalité, de presque. D'habitude, c'était pas égal du tout, donc moi, je suis satisfaite. Par contre, vous le verrez bientôt dans une vidéo, mais ma relation avec les sagas est en train de changer, donc l'année prochaine, honnêtement, je m'en fous. Si je commence plein de sagas puis j'en continue aucune, je m'en fous. Je vais arrêter de me forcer de continuer des sagas. Ça en vaut juste pas la peine la plupart du temps. La prochaine stat, c'est celle des années de publication des livres que j'ai lus. J'ai arrêté de faire un graphique où j'écrivais chaque année parce qu'il y a beaucoup d'années dans la vie, il y en a plus de 2000. Donc là, j'ai 4 catégories. J'ai les sorties récentes, donc 2022-2023, les sorties
moins récentes, mais quand même récentes, donc 2020-2021. Les trucs qui commencent à dater un peu plus, donc 2010 à 2019. Et tous les livres qui ont été publiés avant 2010. Ça m'a vraiment surprise de voir 29% de livres qui ont été publiés très récemment. Je suis vraiment du genre à ne pas lire des nouveautés. C'est pas un choix conscient de ma part, c'est juste que la plupart du temps, il y a des livres que je veux lire depuis vraiment plus longtemps, donc c'est vers eux que j'ai tendance à aller. Et puisque j'achète pas souvent des livres dans ma vie, je vais attendre que les nouveautés sortent à la bibliothèque ou me soient disponibles. Mais là, cette année, ça a été un peu plus différent. Je suis contente de lire des trucs nouveaux parce que je veux également encourager les auteuristes dès qu'ils sortent leurs trucs. Et sinon, j'ai seulement lu 14 livres qui avaient été publiés avant 2010, donc les vieux, je vous lis pas beaucoup, mais je ne vous oublie pas. Bon là, l'avant-dernière stat, c'est celle que je trouve la plus compliquée à monter parce que c'est celle des pays d'origine des livres. Et ce que je faisais avant, c'est que je choisissais le pays dans lequel le livre avait été publié. Mais ce que ça faisait, c'est que c'était juste les États-Unis, on s'entend. Et il y a des gens qui publient aux États-Unis, mais qui ont grandi dans d'autres pays, qui sont de cultures entièrement différentes. Donc ça donne pas vraiment une bonne idée. Mais en même temps, c'est trop difficile d'écrire les pays des origines des auteuristes parce que les gens, en général, ils viennent pas nécessairement d'un seul endroit. Et je suis vraiment malaisée, personnellement, de regarder chaque personne et d'être comme « Ah oui, toi t'entres dans cette catégorie. » Je sais pas, c'est important de lire de façon diversifiée dans la vie et j'essaie de le faire, mais je suis juste pas à l'aise de commenter sur les diversités des personnes parce que c'est à elles de déterminer ça et pas à moi et c'est des informations qui sont pas toujours faciles à obtenir. Tout ça pour vous dire que je vais skipper les pays, mais que je vais vous dire qu'en 2023, j'ai seulement lu 3 livres québécois. Ouais. Et pour finir, c'est la statistique la plus importante pour moi personnellement, je pense, et c'est celle du nombre de livres dans ma pile à lire. Ça faisait vraiment des années que ça ne voulait pas descendre. En 2022, j'avais commencé avec 218 livres, et après avoir lu 115 livres, j'étais à 196. C'est quoi ces mathématiques-là? Et l'année d'avant, je pense que j'étais passée de 236 à 218, donc vraiment, en 2023, j'ai fait des efforts. Parce que, après avoir commencé l'année à 196 livres. Je l'ai terminé avec 108 livres dans ma palle. Je suis à 8 livres d'être en dessous de la centaine. Et la raison pour laquelle c'est fou pour moi, c'est parce que ma palle, j'inclus là-dedans tous les livres de bibliothèque que je compte lire et qui me sont disponibles. Donc c'est pour ça que c'est très difficile pour moi de garder une palle petite parce que dès qu'il y a un livre qui m'intéresse, je regarde s'il est dispo à ma bibliothèque et s'il l'est, je l'ajoute à ma palle. Et donc en incluant les livres que je compte lire à la bibliothèque, je suis à 108. C'est vraiment très très cool. Je suis contente. Mon objectif pour l'année, c'était de finir à 160 et j'ai fini à 108. Donc là, je vous dirais que pour 2024, j'aimerais continuer à baisser, mais moi, j'ai pas besoin d'avoir une palle de 0 livres. J'aime ça avoir une palle quand même assez remplie parce que j'ai beaucoup de concepts de vidéos qui reposent sur les livres que j'ai dans ma palle. Donc c'est sûr que moi, je veux garder un minimum de 50 livres en tout temps. Mais je pense qu'en 2024, on est peut-être capable d'atteindre le 70. On verra, on verra. Alors, c'était tout pour les statistiques de lecture. J'espère que ça vous a plu, parce que moi, ça m'a plu. Maintenant, nous allons passer avec un bilan de ma chaîne BookTube cette année. Alors, j'avais commencé l'année 2023 avec 2193 abonnés, et je l'ai terminé avec 3204. En fait, je filme cette vidéo un peu d'avance, donc laissez-moi juste mettre au montage le vrai nombre que c'était à la fin. Mais je pense que en 2023, il y a presque 1200 nouvelles personnes qui ont découvert la chaîne, donc bienvenue! Un des changements majeurs que j'ai ressenti avec ma chaîne cette année, c'est au niveau de la communauté. Tout le monde a toujours été très gentil avec moi dans les commentaires, mais cette année, j'ai particulièrement eu l'impression qu'il y avait des gens derrière moi qui me soutenaient. Parce que peu importe la popularité divergente des sujets de mes vidéos, en 2023, il n'y a pas une seule de mes vidéos qui a eu moins de 1000 vues. Et en 2022, les vidéos avec 1000 vues, c'était rare, là. Donc moi, ce que ça montre, c'est qu'il y a comme une base de 1000 personnes qui sont prêtes à me suivre dans mes projets, mon contenu, peu importe ce que c'est. Et c'est comme une des plus grandes bénédictions au monde. En postant sur YouTube, il faut toujours un petit peu garder l'algorithme en tête et ce qu'il va aimer et pas aimer parce que après ça affecte le reste du contenu. C'est pas cool de s'empêcher de faire certains contenus parce que tu te dis les gens vont pas cliquer et quand YouTube voit que les gens cliquent pas, il montre de moins en moins tes vidéos aux gens. Mais moi, je ressens comme une sécurité additionnelle maintenant où je me dis que même si je m'écarte des sujets les plus
plus populaire de ma chaîne, ben il y a quand même des gens qui sont là. C'est vraiment quelque chose qui me touche énormément et je tenais juste à dire que je suis vraiment reconnaissante pour tout le temps que vous prenez pour regarder mes vidéos chaque semaine. Un contenu avec lequel j'ai pris des risques cette année, ça a été mes vlogs productifs que j'ai commencé à faire pour la première fois. J'étais pas sûre si ça allait vous plaire. Pour l'instant, ça a pas l'air de vous déranger, donc je suis contente. Moi, c'est des vidéos qui me motivent énormément à filmer dans ma vie personnelle, donc je compte continuer à en poster. C'est sûr que ce sera pas un contenu fréquent sur ma chaîne, mais si c'est quelque chose que vous aimez, ben n'hésitez jamais à me le rappeler parce que j'ai besoin de rappel un petit peu. Sinon, quelque chose d'autre qui a été un petit peu nouveau sur ma chaîne cette année, ça a été les tier rankings et vous avez montré beaucoup d'intérêt pour ces vidéos. Moi, c'est des trucs que j'ai énormément de plaisir à filmer, même si le montage après est extrêmement douloureux, mais je suis très partante pour en refaire en 2024. Alors si jamais vous avez des idées de concepts pour des tier rankings, ben je suis tout oui. Ou plutôt j'ai les yeux grands ouverts parce que je vais les lire en commentaire. J'ai aussi d'autres points à vous mentionner au niveau de ma chaîne Booktube, mais ça touche beaucoup plus le futur, donc je vais les garder pour la section année à venir à la fin de la vidéo. Mais merci d'avoir été là pour tous les projets que j'ai entrepris sur ma chaîne cette année et ben, j'espère qu'on aura l'occasion de s'amuser encore un peu l'année prochaine. Et rapidement, pour un petit bilan d'Instagram. J'ai commencé l'année avec 978 abonnés là-bas et je l'ai terminé avec 1282. Clairement, c'est une plateforme que j'utilise surtout pour vous faire des mises à jour en stories sur mes lectures ou sur mes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si vous souhaitez être au courant de tout ça. Mais clairement, je ne mets pas énormément d'efforts dans mon compte et ça risque de ne pas changer parce que tant que j'ai une chaîne YouTube, là, Instagram, ouf, ça sera pas la priorité. Alors cette année, j'ai décidé d'inclure dans cette vidéo un bilan d'écriture parce que c'est quelque chose qui a vraiment occupé beaucoup de mon temps en 2023. Rapidement pour le survol, en fin 2022, j'avais terminé le premier jet de mon roman. Et donc ce que j'ai fait en 2023, c'est que j'ai d'abord passé 5 mois à le réécrire. Mon objectif, c'était de le terminer avant l'anniversaire de ma grand-mère cet été et j'ai réussi. J'ai pu la surprendre avec une copie papier de mon livre, ce qui était vraiment comme un beau moment touchant parce que une des choses qui m'a vraiment motivée à travailler fort sur ce projet cette année, c'est parce que ma grand-mère avait été diagnostiquée avec un cancer du sein et donc ça m'a comme frappé en pleine face que j'avais peut-être pas autant de temps que je le pensais pour terminer un projet et lui faire lire ce qui était un de ses grands souhaits. Donc voilà, j'ai travaillé fort pour essayer de le rendre dans un état suffisamment potable pour qu'elle le lise sans que moi j'ai envie de disparaître en arrière. Et la bonne nouvelle, c'est que elle s'est remise de son cancer. Donc les deux, nous avons réussi notre défi, même si on s'entend que son défi à elle était vraiment plus intense que le mien. Mais donc, le titre actuel de mon roman, c'est « Ce que le soleil demande à la nuit ». La version que je tiens actuellement, ben c'est celle de la première réécriture. Mais du 1er novembre au 13 décembre, j'ai fait une deuxième réécriture qui a vraiment été très intensive. Mais mon but, encore une fois, c'était d'offrir la deuxième version à ma grand-mère pour Noël. J'ai réussi. Moi, je fais vraiment partie de la team des écrivaines tortues. J'avance très lentement, donc de faire une deuxième réécriture entière en moins de 2 mois, c'était vraiment un énorme défi pour moi et ça m'a complètement épuisée, mais je suis contente de l'avoir fait. Si vous voulez d'ailleurs en connaître davantage sur le roman que j'ai écrit, parce que j'en parle pas vraiment sur cette chaîne, ben je vais mettre en description de la vidéo le lien de l'épisode de podcast Écrire pour soi auquel j'ai participé. Et là-dedans, je parle beaucoup plus du projet, donc je sais que je pourrais directement vous en parler dans cette vidéo, mais j'ai vraiment comme un malaise de parler d'écriture sur cette chaîne qui est principalement de lecture parce que j'ai l'impression que c'est pas pour ça que vous êtes là. En tout cas, pour ce qui est de 2024, mon plan c'est de réécrire 2 autres fois ce roman, donc au moins 4 écritures. Ensuite, je vais voir si je l'aime suffisamment pour essayer peut-être de le soumettre à des maisons d'édition. Moi, en tant que chroniqueuse littéraire, une de mes croyances personnelles les plus profondes, c'est que c'est pas parce qu'un livre a été écrit qu'il doit obligatoirement être publié. Donc je veux vraiment m'assurer que le truc que j'envoie en maison d'édition, ce soit un truc que j'aime et non pas juste un truc que j'ai réussi à finir. Donc voilà, je suis vraiment contente de l'évolution de ce projet parce que c'était ma 3e tentative sérieuse d'écrire un roman et ben, c'est la première fois que je me rends aussi loin dans les étapes de sa conception et c'est vraiment fou pour moi de me dire que je vais peut-être finir 2024 avec un texte que je suis prête à soumettre à des maisons d'édition. Je sais pas si ce sera vraiment le cas, mais
c'est une possibilité. Et juste le fait que ce soit une possibilité, c'est comme fou pour moi. Le seul truc qui m'énerve vraiment avec l'écriture, c'est que ça occupe exactement le même créneau horaire dans ma journée que la lecture. Donc, pendant les périodes où je suis en grosse réécriture, ben, j'ai tendance à moins lire que d'habitude. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai seulement lu 100 livres en 2023. Excusez, là, on s'entend que 100 livres, c'est beaucoup. Je suis pas en train de dire que c'est pas beaucoup, c'est juste que pour moi, c'est moins que les autres années, mais 100 livres, ça va. Si vous lisez moins que 100 livres, ça va. Si vous lisez plus que 100 livres, ça va. On est tous égaux. Parce que quand on additionne tout, je pense que j'ai fait presque 7 mois de réécriture au total. Et donc ça, c'était à chaque jour, genre des 2 heures que je mettais sur l'écriture au lieu de la lecture, et ça me rend folle, parce que je veux lire. Mais bon, je suis quand même contente du travail que j'ai fait cette année. C'était un progrès qui en valait la peine, mais ça me fait quand même du petit mal. Ça me fait mal au petit cœur. Et donc maintenant, allons-y avec le dernier bilan, c'est-à-dire celui de ma vie personnelle. Je vous dirais que la première moitié de 2023 pour moi a été catastrophique au niveau de ma santé. J'ai enchaîné problème après problème, mais comme c'était pas possible. Je sais même pas comment j'ai réussi à faire les choses que j'ai faites. Genre, je regarde les vidéos que j'ai filmées en sachant qu'est-ce que je traversais à ce moment-là et je comprends pas comment elles sont là. La vidéo bilan stats, cette même vidéo de l'année dernière, je l'ai filmée dans le milieu des 9 jours où j'ai pas dormi une seule minute. Ok, je tiens juste à préciser parce que je sais qu'on peut mourir littéralement de manque de sommeil et franchement, j'avais peur que ça se produise, mais j'ai pas réellement passé 9 jours sans dormir une seule minute. Le jour 8, j'ai dormi comme 2-3 heures. Mais on s'entend que, tu sais, ça reste 3 heures en 9 jours. Je sais pas comment je tenais debout. Je veux pas vous faire la liste détaillée de tous les problèmes que j'ai eu parce que mon intention, c'est pas de me plaindre de mon année. Mais je sais que quand on traverse beaucoup de problèmes de santé, que ce soit physiquement ou mentalement, on a l'impression qu'autour de nous, tout le monde est fonctionnel et nous, on l'est pas. Et donc, je tiens juste à être transparente pour que les personnes qui ont aussi des gros problèmes, ben, vous sachiez que vous êtes pas seul. Personnellement, je préférerais être la seule au monde à avoir des problèmes parce que je souhaite ça à personne. Mais c'est quand même rassurant de se dire qu'on n'est pas les seuls. Le truc qui a été fou particulièrement cette année, c'est que les problèmes que j'ai eu physiquement ont tellement été sévères que ça a fait genre disjoncter mon cerveau et j'ai fait la première vraie dépression de ma vie. Je pensais que j'en avais fait avant. Oh, là vraiment, il y avait plus rien qui fonctionnait, ni dans mon esprit, ni dans mon corps. Mais la bonne nouvelle, c'est que, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais dans la deuxième moitié de l'année, là, les problèmes se sont vraiment atténués. Je suis pas une personne fonctionnelle à 100%. Mais quand je repense à la personne que j'étais pendant les 6 premiers mois de 2023, je me sens 1000 fois plus fonctionnelle que je l'étais. Et j'espère que ça va continuer ainsi, s'il vous plaît. C'est cool de pouvoir dormir, c'est cool de pouvoir marcher, c'est cool de pouvoir prendre ma douche debout. J'ai pris ma douche assise pendant 4 mois, c'était... Oh, je sais que ça sonne anodin, là, mais c'était tellement une libération de pouvoir enfin prendre ma douche debout. Bref, maintenant, ça va mieux. Est-ce que ça va bien? Je sais pas, mais ça va très mieux. Et en novembre, j'ai fait l'impossible. Je suis allée au Salon du Livre de Montréal et j'y suis restée pendant 5 heures. Moi, toutes les autres fois, toutes les autres années, après 1 heure, j'étais morte. Fallait que j'aille me cacher dans un coin derrière des rideaux, j'hyperventilais, j'avais des crises de basse pression, des crises de nausée, des crises de panique, de tout. Et là, je suis restée pendant 5 heures et ça s'est tellement bien passé. J'ai eu l'impression d'être une personne normale pendant 5 heures, c'était fou. Et non seulement j'ai fait ça, mais le lendemain, je suis ressortie de chez moi pour aller à un souper entre booktubers. Je suis allée au restaurant et j'ai mangé. Et encore une fois, je sais que dit comme ça, peut-être que ça sonne super anodin pour vous, mais je peux pas vous dire la dernière fois dans ma vie où j'ai réussi à faire quelque chose comme ça. Sortir de chez moi, c'est vraiment difficile, donc le faire 2 fois de suite et que ça se passe bien, pour moi, ça a été le miracle de mon année, vraiment. Donc voilà pour les bilans de 2023, mais je voulais aussi utiliser cette opportunité pour vous parler de 2024 parce que c'est possible qu'il y ait des choses qui changent. En toute franchise, c'est probablement l'année la plus effrayante de ma vie qui s'en vient. Pendant toute l'année 2023, je me disais, le moment où le 31 décembre, on va passer à minuit et dire bonne année, moi je vais
je vais littéralement faire une crise cardiaque. Et donc, même si je tiens plus que tout à continuer à faire des vidéos booktube, je sais juste pas à quel point ce sera possible, à quelle fréquence, qu'est-ce qui va se passer. Parce que le truc en fait, c'est qu'en 2024, je perds à la fois mon appartement et mon emploi. Mon emploi, je le perds le 30 juin et l'appartement, c'est plutôt vers le 1er octobre. Et donc voilà, moi l'année prochaine, je dois me trouver un endroit où vivre, ce qui est extrêmement difficile en ce moment à Montréal, infernal, et un nouvel emploi. Et la dernière fois dans ma vie que j'ai eu à chercher un emploi, je faisais des crises de panique énorme à chaque jour. Donc pour moi c'est vraiment un énorme défi que je vais devoir traverser cette année. C'est l'année de mes 25 ans. Je pense que c'est l'année qui va vraiment changer beaucoup de choses pour moi. Ça fait un bon moment que je sais que ces changements vont arriver, mais chaque fois que j'y pensais, ben je me mettais à paniquer complètement. Donc ma mère m'a comme imposé une règle. Elle m'a dit: Mamaki, t'as seulement le droit de penser aux 2 prochaines semaines de ta vie. Donc c'est ça que je fais et je vais bien depuis que je fais ça. Demandez-moi pas qu'est-ce que j'ai planifié pour cette année. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je sais juste qu'est-ce que je vais faire pour les 2 prochaines semaines de ma vie. Donc, c'est ça. ça reste à voir. Mais c'est quand même une bonne chose que ces changements surviennent parce que j'étais dans des positions désavantageuses pour mon appartement et mon emploi. C'est une chose positive que je me détache enfin de ces situations. Mais c'est sûr que je vais probablement mourir de stress dans le processus. Bref, tout ça, ça devrait pas avoir d'impact sur la chaîne d'ici le printemps. C'est plutôt comme après le printemps que j'ai vraiment aucune idée de ce à quoi ma vie va ressembler. Donc pour l'instant, pour les prochaines semaines, on continue les vidéos comme d'habitude, mais après ça, je sais pas. Là, en ce moment, comme mentionné, je filme ceci le 30 décembre 2023 et j'ai absolument aucune idée de la personne que je serai le 30 décembre 2024. On va le découvrir, on va le découvrir. Alors c'est tout pour cette vidéo de bilan. Avant de nous laisser, je serais vraiment très curieuse de savoir si vous avez des conclusions à me donner sur l'année 2023. Comment vos lectures se sont-elles passées? Est-ce qu'il y a des genres littéraires que vous avez commencé à lire ou des genres que vous aimeriez commencer à lire en 2024? Est-ce que vous avez réussi à réduire votre pile à lire? C'est quoi votre vision de votre pile pour 2024? Vraiment, si vous avez des choses à me dire, moi je veux savoir. Je suis très curieuse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!